Il paraît quand même essentiel de parler effectivement de performance également. Est-ce que l'impact et les performances sont des phénomènes compatibles? Je vous ai repris encore un graphe ici. Alors ici, j'ai pris le MSCI Europe, donc un indice action européenne, et je l'ai comparé à un indice action Europe ESG Leader, donc avec un filtre environnemental, social et de gouvernance. Alors, c'est pas nécessairement ce qui se fait de mieux en termes de responsabilité, mais c'est déjà pour illustrer le fait que ajouter des filtres environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, c'est pas quelque chose qui dégrade la performance à long terme. Et on voit que dans le temps, entre ici 2014 et 2024, un investisseur qui aurait choisi d'intégrer un indice avec ces filtres-là surperforme quand même légèrement un investisseur qui aurait choisi l'indice global, plus diversifié, mais beaucoup moins responsable. Donc, il faut faire tomber cette idée reçue de « je fais le choix d'investir de manière responsable, donc je m'assois sur de la performance ». C'est faux. C'est historiquement faux. Et par ailleurs, nous, notre conviction la plus forte chez Goodvest, notre credo, notre intime conviction, c'est que et là, c'est qu'une conviction parce que je connais pas le futur et on le connaît pas, mais c'est que cet écart, il va continuer à se creuser. Parce que, selon nous, la plupart des crises qui interviendront dans le futur, que ce soit des crises financières, économiques, macroéconomiques, géopolitiques, peu importe, quelles qu'elles soient, elles vont de plus en plus être liées à ce phénomène d'accélération du réchauffement climatique. Et selon nous, avoir les allocations les plus résilientes, les plus robustes, les plus en pointe sur ces sujets de responsabilité environnementale notamment, ça va être un vecteur pour nos allocations, à la fois de robustesse et de performance supplémentaire. Bon, encore une fois, performance passée ne présage pas des performances futures. Vous connaissez ça, vous l'avez entendu 1000 fois. Mais en tout cas, nous, c'est notre vraiment conviction la plus forte chez Goodvest. Ouais, et puis moi, je vois pas comment c'est possible qu'une entreprise dont la majorité de ses bénéfices sont liés à l'utilisation des énergies fossiles puisse continuer dans 30 ou 50 ans à être encore rentable quand tu vas avoir des énergies fossiles qui vont augmenter en termes de tarifs à cause de la pénurie. Pour moi, c'est impossible. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu un chiffre assez récent, peut-être que vous l'avez vu passer également. Il semblerait que désormais, plus de 93% des nouveaux projets en énergie renouvelable soient désormais moins coûteux et plus profitables que les projets d'énergie fossile, charbon, gaz, pétrole. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Il me paraît aussi compliqué pour ces anciens modèles économiques de pouvoir dégager de la profitabilité à long terme. Et j'avais entendu une statistique, j'avais plus en tête, mais les investissements de la Chine, qui sont pourtant pas les plus philanthropes des pays, mais plutôt très axés finance et vue future, sont mais à des scores astronomiques dans le côté finance responsable, énergie propre, parce que, à mon avis, ils préparent la suite. Hein. Exactement. Alors effectivement, ils sont encore a priori sur des modèles où il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais la transition est vraiment prise à bras le corps et la majorité des investissements sont faits en énergie renouvelable désormais. Et d'ailleurs, c'est même le pays qui tire le plus le monde dans l'accélération de la transition écologique. Les montants qui sont engagés par la Chine sont, je crois, 2 fois supérieurs à l'ensemble des investissements réalisés dans le monde. Donc effectivement, c'est un pays qui avance vite sur le sujet. Deuxième graphique sur les performances. Je vous ai à nouveau pris un MSCI World et plus un MSCI Europe. Et là, je vous ai pris 3 indices différents. Le orange, ici, qui est l'indice global standard non filtré. Ici, avec un simple filtre ISR, entre guillemets. Et ici, avec un filtre encore plus exigeant qui existe depuis l'accord de Paris sur le climat,
PAB, ça veut dire Paris Align Benchmark. Hein, donc, c'est avec un filtrage encore plus important avec des entreprises qui respectent les trajectoires de réchauffement climatique prévues par l'accord de Paris sur le climat. Et donc, la question, à nouveau, est-ce qu'investir responsable, c'est faire une croix sur la performance? Alors, parfois, oui, on le voit hein, clairement, sur 1 an, sur 3 ans, avec notamment toutes les tensions qu'on a connues depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, les difficultés à être approvisionné en énergie, notamment le gaz. Voilà, il y a beaucoup d'énergies fossiles qui ont pris beaucoup de valeur et donc ça a été favorable, notamment à ces entreprises très liées aux énergies fossiles. Il y a eu aussi un contexte quand même de guerre hein, qui a été favorable à des entreprises liées au monde de l'armement. On a vu beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs en France, on a beaucoup d'entreprises importantes sur le sujet de l'armement, soit les Dassault qui sont très connus, mais il y en a d'autres, hein, Thales, etc. C'est des entreprises qui ont vraiment surperformé ces 2-3 dernières années dans ce contexte aussi de conflit un peu accru et accéléré. Mais même si on considère ces périodes 1, 2, 3 ans, quand on regarde à plus long terme, bah, l'écart n'est pas du tout aussi évident en réalité. Hein, et donc en fait, voilà, ça, encore une fois, investir responsable, c'est pas nécessairement faire une croix sur la performance. Et même on voit alors l'accord de Paris sur le climat, c'était en 2015, mais ces indicateurs PAB avaient déjà été construits un petit peu en avance. Et donc depuis 2012, sur 13 ans, 14 ans, bah, en fait, l'investissement filtré Paris Align Benchmark surperforme l'indice global World, même si on prend ces 2-3 dernières années qui ont été très favorables à des industries, disons, néfastes comme l'armement, la production et l'extraction d'énergie fossile. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remarquer dans des commentaires. Quand j'ai fait un peu la pub du webinaire, on m'a dit bah ouais, mais bon, moi j'ai ouvert un truc chez Goodvest il y a 2 ans. Ça fait beaucoup moins qu'un MSCI World, mais en fait tu l'expliques ici. Il ne faut pas regarder à 2 ans la performance, quoi. Il faut regarder à plus long terme. Exactement. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut jamais regarder et comparer. Il faut le faire, mais c'est pertinent d'établir des comparaisons. Surtout quand on est investi en actions. En fait, les marchés actions, il faut être investi au moins 8 à 10 ans. C'est l'horizon de placement minimum recommandé quand on investit en actions. Et donc, en fait, regarder sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut le faire. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. Ça aurait pu être l'inverse. Peut-être que dans un autre contexte, on aurait pu avoir des performances 2 fois plus importantes que la MSCI World. Ça aurait été super, mais ça aurait rien voulu dire. Et donc, c'est pareil dans ce sens-là. En fait, c'est pas du tout représentatif du potentiel de performance qui peut exister à long terme, parce que là, on est passé par effectivement un cycle, une phase de cycle, une microphase de quelques mois ou quelques années, qui n'a pas été très favorable pour l'investissement dit responsable, clairement, notamment parce qu'effectivement, les entreprises qui sont exclues dans nos modèles sont des entreprises qui ont tiré la performance des marchés vers le haut de manière très importante, notamment parce qu'il y a eu un contexte aussi financier un peu problématique. On parlait tout à l'heure de l'inflation, ce que ça a impliqué, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. C'est le levier principal qu'utilisent les banques centrales pour faire refluer l'inflation. Voilà, augmenter les taux d'intérêt, ça fait refluer l'inflation. Quand on augmente les taux d'intérêt, en revanche, on vient pénaliser des typologies d'entreprises qu'on appelle des entreprises de croissance. Et c'est souvent des entreprises, effectivement, on retrouve beaucoup d'entreprises de croissance dans l'univers de l'investissement responsable, des énergies renouvelables, de la mobilité bas carbone, de l'agriculture durable, etc., etc. Et la problématique de ces entreprises de croissance, c'est qu'elles financent leur croissance, notamment grâce à la dette. Et donc, quand les taux augmentent, le coût de leur dette ou leur coût de leur capital augmente, et donc elles dégagent moins de marge. Donc, effectivement, on a eu un effet un peu problématique où les secteurs d'activité qui ont le mieux fonctionné ces 2-3 dernières années sont des secteurs qui ont été exclus par les acteurs les plus responsables. Et en plus de ça, ce phénomène de taux d'intérêt qui a augmenté
notamment en 2022-2023 et un petit peu 2024, eh bien, a pénalisé en plus les entreprises de croissance très fortement représentées dans le monde, encore une fois, de la transition écologique au sens large du terme. Donc voilà, le double effet qui se coule, mais double effet pas cool, en fait, pour notre thématique à nous. Voilà, encore une fois, maintenant, quand on investit, on est long terme, et à long terme, bah, en tout cas, ce qu'on constate dans le passé, c'est qu'il n'y a pas une dégradation de la performance des indices les plus responsables par rapport aux indices globaux.